Yo, vous allez bien? Bon, en tout cas, je déborde d'énergie car aujourd'hui on va parler coup de poing. Alors aujourd'hui on va simplement classer les 10 coups de poing les plus violents de l'histoire de l'anime. T'es pas prêt pour ce que tu vas voir, il y a vraiment du très lourd. D'ailleurs si t'aimes pas la violence, je te conseille de te tirer parce que là tu risques de finir en pleurs. Moi en tout cas cette violence me fait déborder d'énergie. Et c'est d'ailleurs le genre de scène qui me motive le plus. Donc je pense que c'est important de classer les 10 plus violents. Pour les gens comme moi, avides de violence. D'ailleurs dis-moi dans les commentaires, pour toi, quel est le coup de poing le plus violent que t'aies pu voir dans les épisodes? Il y en a bien un qui t'a marqué, j'en suis sûr. Par contre avant de commencer la vidéo, j'ai une annonce à te faire. Je vous redonne l'occasion de m'affronter, une seconde fois. Je sais pas si vous vous rappelez de la vidéo Made in Asia, où je vous ai tous affrontés en pompe et en bras de fer, et que j'ai explosé la grande majorité d'entre vous. Bah il y a une nouvelle opportunité qui s'offre à vous, pour ceux qui veulent prendre leur revanche, ou m'affronter pour la première fois. Et cette fois-ci tu pourras m'affronter dans beaucoup plus d'exercices. Ça peut être du gainage, des pompes, du squat, des dips, ce que tu veux. Et en plus ça se passe dans un événement unique, le One Piece Day. C'est un super gros projet mis en place par Roll Channel, et m'y ont invité. Quel honneur, franchement. Le premier événement francophone One Piece, j'y suis. Et j'y serai cosplayé en Zoro. Donc t'auras l'occasion de m'affronter cosplayé en Zoro. Que demander de plus? Et si t'aimes pas One Piece, ramène-toi quand même, je vais te mettre de la misère. Je suis chaud moi. Cette fois il y aura des gros cadeaux à gagner, parce qu'ils viennent pas de moi. Ok, pendant l'autre convention j'ai dit qu'il y aurait des cadeaux. Il y en avait pas, parce que je pensais pas perdre. Mais vu que cette fois-ci c'est pas moi qui offre les cadeaux, ben t'inquiète qu'il y en a cette fois. Et je t'assure qu'il y a vraiment des gros lots de dingue. Si personne me bat, ben je vais empocher les cadeaux et je vais me tirer. Je vais pas t'en dire plus, il y a tout qui est sur le site. onepieceday.fr. Bref, j'en ai assez dit, alors attaquons le sujet principal de cette vidéo. J'espère que t'es prêt parce que ça commence maintenant. Lixo. Ok, regarde bien avec quoi on commence ce top. Regarde bien la violence du coup de poing qui n'est que 10ème dans le classement. T'es pas prêt? Là on assiste à un des plus gros excès de rage de Hunter x Hunter. Gon face à un adversaire surpuissant dépasse ses limites. D'ailleurs tu savais que Pitou, bah c'était un mâle, enfin un homme. Moi ça m'a choqué, j'étais pas prêt en tout cas. Enfin bref, toi-même t'as pu assister à la violence de ce coup. Et c'est encore pire pour les gens qui ont suivi l'anime en temps réel. Parce que là en soi tu vois juste un coup de poing. Mais quand t'as suivi l'histoire, t'as subi ce suspense de dingue, et que tu vois ce coup qui lui décroche à la tête, t'es vraiment pas prêt pour autant de violence. Tu t'y attendais sans t'y attendre. En plus en termes d'animation il y a tout. Tu vois bien les muscles contractés de malade, les veines qui sortent, la lumière au moment de l'impact, le son super aigu qui te met bien l'impression, et surtout le suspense de dingue quand elle retombe, qui accentue encore plus le coup. Alors pourquoi ce coup n'est que 10ème? Bah peut-être que ça vient que de moi, mais j'ai l'impression qu'ils ont un peu censuré le coup, qu'ils l'ont adouci. En tout cas ils ont adouci l'impact. Il manque un truc mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Peut-être l'onde de choc au moment du coup, tu sais, ils auraient pu faire trembler l'écran, ou alors au niveau de la lumière, du son. Et c'est vraiment dommage parce que tu verras par la suite que dans le haut du classement, ils ont tous ce petit truc qui manque. Ok, on attaque la 9ème place avec du JoJo Bizarre Adventure. Ce genre de rafale de coups de poing super violent, c'est la marque même de JoJo Bizarre Adventure. D'ailleurs, c'est un des détails qui fait surkiffer les fans, même au Japon. Et le premier à avoir mis autant de violence dans ses coups en mitraillant son adversaire, bah c'est Jonathan Joestar. Et je vais te mettre l'extrait juste pour le kiff. Mate-moi ça. Et par la suite, énormément de persos vont garder ce style, ce mitraillage de coups de poing. Par exemple, Jotaro et son stand Star Platinum est celui qui en abuse le plus. En gros, t'as un gars qui lui a fait yesh durant tout l'épisode, au point de lui faire péter un câble. Jotaro s'était retenu de lui remettre tous les merdes qu'il lui avait fait subir durant tout cet épisode, enfin durant toute la journée, jusqu'au moment où il a pu enfin lui rendre la monnaie de sa pièce. Et là, c'est totalement parti en couille.
Alors ce qui est dommage avec ces rafales de coups, c'est qu'il y en a tellement qu'on ressent beaucoup moins la violence. C'est comme le principe du clou. Tu te prends un clou, tu vas crever de mal. Si tu t'en prends 50 en même temps, la douleur sera atténuée. Enfin, je pense. Tu sais, les Indiens qui se couchent sur des lits de clous. Mais c'est la même chose. La métaphore est un peu pourrave, mais j'espère que tu vas comprendre. Donc ouais, j'en conclus que pour qu'un coup soit au summum de la violence, il faut qu'il soit animé une fois. Enfin, il faut qu'il ait qu'un coup. Histoire de bien mettre l'accent sur ce seul et unique coup. Un coup qui one shot. 8ème place, Yu Yu Hakusho. Pour moi, c'est bien un des combats les plus choquants de Yu Yu Hakusho. Je te jure, ça a choqué mon enfance. Déjà à cause de la transformation dégueulasse de Toguro. Bon, c'est devenu un monstre, mais il est dégueulasse. Et il fait peur. Et ensuite à cause de ce combat de dingue. Comment tu peux oublier Yusuke vs Toguro? C'est vraiment un des combats qui est ancré dans ma mémoire. Et je pense que dans la mémoire de beaucoup d'entre vous aussi. Alors là, on peut assister à une patate de forain. Une patate sortie de nulle part. On voit bien que Yusuke est au bord de la défaite. Il est totalement étalé contre un mur. Et puis grâce à un événement qui se passe, que je vais pas te spoiler parce que je suis pas un bâtard, il pète un câble et lui met une putain de patate de forain. En soi, c'est pas le coup de poing qui est choquant, ou plutôt c'est pas l'impact qui est choquant, mais c'est plutôt la façon dont Toguro glisse sur le visage. Il se tape un 100 mètres visage. C'est un truc de dingue. Tout le terrain sur la gueule. Et en plus, il met bien en avant le fait qu'il se prend des coins, des bouts de rocher, il se prend tout. Et c'est assez bien fait parce que la caméra se met au niveau de ses yeux. Donc c'est comme si nous on ramassait tout ce qui s'était pris. Après voilà, au final c'est juste un coup de poing qui pousse. Il a pas fait trop de dégâts. C'est dommage. Bref, attaquons la 7ème place avec Gurren Lagann. Peu d'entre vous connaissent Gurren Lagann. Alors je vais résumer en 2-2 histoire que tu comprennes ou histoire de donner envie. Gurren Lagann, c'est un monde où les humains sont enfermés sous terre. Et à la surface, t'as des sortes de robots contrôlés par des bêtes, des extraterrestres, on sait pas trop expliquer. En tout cas, sans te spoiler, on sait pas trop expliquer. Et là, on suit l'histoire de deux gars, Kamina et Simone. Alors au début, on s'en bat un peu les steaks de Simone. Il est chiant, faiblard, il a peur, etc. Donc bat les couilles. Mais à contrario, on a Kamina, ce personnage charismatique, ce fou, ce gars fait n'importe quoi. C'est le genre de gars qui te balance des phrases qui veulent rien dire et qui au final arrive à les rendre charismatiques. Alors un jour, ce barge de Kamina arrive à voler un de ses robots. Normalement, c'est de la technologie alien, tu sais, t'es pas censé la contrôler. Bah lui, il monte, il fait n'importe quoi et il arrive à la contrôler. Juste par la volonté. Et c'est comme ça qu'il a réussi à lancer un mouvement. Le mouvement de on leur taxe leur robot et on lance une guerre. Et même dans le robot qu'il a taxé, il continue à faire n'importe quoi. Il fusionne deux robots comme ça. Mais tu sais, c'est pas la fusion qui se fait propre, etc. où tu vois un truc qui arrive. Non, c'est juste un emboîtement forcé. Enfin bref, maintenant que tu connais plus ou moins le contexte, il y a un jour où Simone, comme d'hab, commence à pleurer, n'est plus confiance en lui, etc. et fout la merde. Et c'est à ce moment que Kamina décide de le ressaisir à l'aide d'un bon coup de poing. Un coup de poing des familles, il a pas dosé. Il lui a mis une patate de toutes ses forces. Et il a bien fait parce qu'au final, ça l'a réveillé. Et ça a changé le cours de l'histoire. Sans ce coup de poing, ils seraient tous morts. En plus, ce coup de poing, accompagné de la phrase « serre bien les dents », va être symbolique par la suite. Il va être reproduit par Simone, ayant grandi. Ce que je trouve super violent dans le coup de poing que Kamina lui a mis, c'est, tu sais, tous les traits noirs qui accompagnent le coup. Tu sens que le dessin devient un peu brouillon, mais c'est pas pour autant que c'est mal dessiné. Et ça apporte un putain de dynamisme au coup, une putain de violence. Et c'est ça qu'on aime. C'est un style manga papier qui se mélange à de l'animation. Et ça s'envoie vraiment du lourd. Donc on passe au suivant avec l'attaque des titans, Shingeki no Kyojin. 巨人だ。何？ Alors je pense que tout le monde connaît Shingeki no Kyojin, mais je mets le truc en contexte histoire qu'on comprenne mieux. En gros t'as un monde rempli de gros titans dégueulasses. Pas ceux-là, mais ceux-là. Bon, ça revient à la même chose. Des titans qui se nourrissent pas de McDo, mais bien d'humains. Alors dans ce monde il y a une ville, un pays, entouré de murs assez grands pour que ces titans ne puissent pas y entrer. Jusqu'au jour où un colossal fils de fait une faille dans le mur. Et c'est à ce moment-là que tous les titans rentrent dans la ville et bouffent tout le monde.
Donc voilà, c'est un carnage total. Après, t'as quelques gars qui sont entraînés pour tuer ces titans, mais ça reste la merde. La majorité d'entre eux seront quand même bouffés. Et ce qui nous intéresse ici, c'est que dans cette période de chaos, où les titans semblent régner sur la ville, t'as un titan sorti de nulle part qui colle un crochet de malade à un autre titan. Un crochet d'une telle violence, c'était inattendu. Pourquoi il fait ça, je vais pas te spoiler. Mais en tout cas, chacun de ses coups sont remplis d'une telle arme qui finit même par décrocher la tête d'un de ses titans. Tu vois bien la chaîne musculaire qui monte et qui met en avant la puissance du coup. Ah moi je te jure, quand j'ai vu ça, je suis devenu totalement fou. Une de ces violences, on s'y attendait vraiment pas. En plus, pendant autant d'épisodes, tu commences à détester ces putains de titans et tu vois un de ces titans qui leur décroche la tête avec une telle violence. C'est la violence qu'on avait tous en nous. Moi en tout cas, j'ai surkiffé ce moment. J'en dis pas plus pour ceux qui ont pas eu Shingeki. Alors on passe à la 5ème place avec One Punch Man. Bon, tu connais l'histoire. Saitama, qui a fait un entraînement assez ridicule au final, pendant 3 ans, finit par acquérir une puissance de malade. Une puissance qui one-shot chacun de ses ennemis, même les plus forts. Ses coups sont juste dévastateurs. Et ce qui en fait la violence, c'est pas l'impact du coup, enfin si c'est l'impact du coup, mais surtout l'échelle des dégâts qui est autour de lui. Par exemple, son coup de poing arrive à souffler toute une ville, ou arrive à exploser une météorite. Alors ce qui est dommage, c'est que le personnage est tellement puissant qu'il n'y a plus d'émotion qui accompagne les coups. On s'y attend, tu vois. Au moindre coup de poing, on se dit, bon bah il va le one-shot, fin d'histoire. Et en même temps c'est normal, c'est l'essence même de ce personnage. Donc on peut en conclure que c'est quelque chose de voulu. Et que Saitama au final ne mettra jamais de coup de poing qui arrivera à nous faire frissonner. Enfin je pense, ces coups de poing sont forts, mais ne sont pas accompagnés d'émotion. Et c'est l'émotion qui fait la violence d'un coup. Regarde, je te mets la 4ème place pour que tu puisses comprendre ce que je veux dire. Avec All Might de My Hero Academia. Là tu vas voir un coup accompagné d'émotion. À ce moment-là, All Might était à bout de force. Il n'était même pas censé placer un coup aussi violent. Chacun des coups pleine puissance qu'il mettait à son ennemi était totalement absorbé et n'avait aucun effet. Donc qu'est-ce que s'est dit le gars? Je dois taper encore plus fort. On sait pas comment, mais il a fini par taper plus fort. À l'aide d'une motivation sortie de nulle part, il lui a sorti sa meilleure technique. Enfin son coup le plus puissant et le plus violent. Tout y est. Position, charge, lumière, musique, puissance. Et même la façon dont il propulsait son adversaire, c'est du lourd. Un coup de poing au-delà des limites, que demander de plus? Je sais ce qui manque à ce coup de poing pour être au sommet. De la rage. La rage, c'est l'élément clé pour avoir de la violence dans un coup. Et justement, les 3 premiers du classement ont ce point commun. Un coup de poing rempli de rage. D'ailleurs, 3ème place avec Terraform Mars. Alors à mon avis, il n'y a pas beaucoup d'entre vous qui connaissent Terraform Mars. Donc je te le résume encore une fois. Terraform Mars, c'est un monde où on a décidé d'envoyer des cafards sur Mars pour voir s'ils pouvaient s'adapter. Et à notre grande surprise, au bout de quelques années, ces cafards ont grandi et ont chopé des musculatures de malades, en plus d'une force colossale et d'une intelligence dont on ne connaît pas encore les limites. Et lorsque les terriens se décident de faire des expéditions sur Mars, ils sont confrontés à ces monstres. Donc t'imagines que beaucoup d'entre eux crèvent et toutes ces morts entraînent des excès de rage. Alors je vais pas te dire c'est qui crève, mais c'est à ce moment-là qu'un des terriens, Marco, chope une rage de malade. Normalement ils sont censés tous garder leur distance avec ces cafards, mais lui il pète un câble, il fonce dans le tas direct. Et là tu peux assister à un des uppercuts les plus violents que j'ai jamais vu dans l'histoire de l'anime. C'est super court et bref, mais c'est tellement bien mis en place que tu ressens toute la violence de ce coup. Tu vois bien son poing s'enfoncer dans la tête du cafard, jusqu'à la faire décoller super loin. Et en plus, ce qui accentue le coup, c'est que juste avant il chope une vitesse de malade. Et là, la force de l'animation de ce coup, c'est justement l'impact. Il y a bien le bruit, il y a bien le tremblement d'écran, etc. C'est du lourd. Pour moi, ce coup mérite amplement d'être en 3ème place. Dis-moi si t'es d'accord. En attendant, passons à la 2ème place. Avec la patate de forain de Luffy, de One Piece. Je vais pas présenter One Piece, je vais me faire insulter. Donc cette scène est super violente, tout simplement parce que Luffy cogne de toutes ses forces sur quelqu'un qui est beaucoup plus faible que lui. A première vue, c'est de la pure lâcheté. Et le gars que Luffy va cogner est en fait un Tenryobito. C'est-à-dire c'est des gens inaccessibles, impossible de les taper. Tu fais ça, tu peux être sûr que tu vas te faire exécuter. Il l'a fait sans scrupule. Et là, rien à dire, pour moi ce coup c'est un chef-d'œuvre.
Tu sais, rien que le fait que ça passe en noir et blanc, que les traits passent en mode brouillon manga, rien que ça c'est du lourd. Après t'as le mouvement qui est super bien illustré, tu sens que le coup va mettre de la force. T'as l'angle de vue qui est super bien choisi, et pour couronner le tout, tu sens que ce coup de poing est accompagné d'une putain de rage, d'une telle violence. C'est d'ailleurs pour ça que en tapant, il continue à crier. Je vous l'ai dit les gars, les coups de poing les plus violents sont ceux accompagnés d'une colère inimaginable. Et pour finir, on va passer à la première place, le coup de poing qui a fait trembler des milliers de fans de sport. En première place, le coup de poing du coach, dans Hajime no Ippo. Regarde bien cette violence, tu vas péter un câble. C'est trop. Âme sensible, tirez-vous. 目が生きている耐えろもう一つあるぜDonc ouais, à mon avis, ça doit en choquer plus d'un d'avoir du Hajime no Ippo en première place. Mais regardez ce coup, qui peut trouver plus violent? Moi j'ai pas en tout cas. Alors c'est un combat qui se passe dans un Japon après-guerre. L'armée américaine est encore présente sur place, et les Japonais essayent de se reconstruire comme ils peuvent. À ce moment-là, la boxe n'avait pas encore une telle ampleur au Japon. Et c'est là qu'on suit l'histoire du coach de Ippo dans sa jeunesse. Alors le coach avait un style de infighter, c'est-à-dire totalement bourrin, au corps. Chacun de ses coups était accompagné d'une putain de force. Et c'est lors d'un combat contre un sergent de l'armée américaine qu'il a dû utiliser ses coups les plus violents. Violent au point de se casser le poing. D'abord il lui a mis un premier coup au foie, qui lui a détruit le premier poing, fracture ouverte, et il a surenchéri avec un deuxième coup. Normalement quand tu tapes au corps, c'est pour faire baisser la garde, et puis enchaîner à la tête. Du coup le sergent ayant baissé sa garde de douleur, l'a remonté par réflexe, et au lieu de viser la tête, il a revisé le corps, au point de détruire ses côtes. Et pour couronner tout, ce qu'il faut savoir c'est qu'à l'époque il n'y avait pas de catégorie de poids. Donc le gars a explosé quelqu'un de beaucoup plus lourd que lui. Ce qui est un exploit au final. Là franchement il y a tous les ingrédients clés qu'on a pu voir dans les autres coups. Il y a le son, le suspense, les muscles, le détail sur les organes et les côtes. Franchement c'est le coup le mieux illustré que j'ai jamais vu. En plus juste après le coup on a droit à un silence de dingue. Ce qui accentue encore plus la violence de ce coup. Bref je pense qu'on est tous d'accord pour mettre ce coup en première place. Si t'en as d'autres ou que t'es pas d'accord, viens te battre dans les commentaires. D'ailleurs je pense qu'on va me reprocher de ne pas avoir mis du DBZ. Pourquoi? Tout simplement parce que pour une fois j'ai envie de te présenter d'autres animes, et aussi qu'au niveau du classement je le mets au même niveau que celui de Gon. Vas-y, le coup de poing le plus violent dans Dragon Ball Z, je pense que c'est celui de Gohan, qu'il a mis à scène. Et ben comme pour Gon, le coup de poing se veut super violent, mais il manque un truc. Une vibration, un son, je sais pas moi, un cri de douleur. C'est pas assez fort, c'est pas assez prenant, en tout cas selon moi. Et ne parlez pas du coup de poing qui a achevé Broly, parce que moi je le trouve tout sauf violent. Il est même bizarre. En tout cas, moi je trouve que ce genre de scène apporte un réel plus à un anime. À toi de voir ce que t'en penses. Enfin bref, je pense que j'ai tout dit. J'espère que ça t'a plu et que ça t'a fait découvrir de nouveaux animes. Sinon, pour ceux qui demandent encore, j'ai choisi l'entraînement d'Izuku. Et il va bientôt arriver. En attendant, soyez patients, entraînez-vous bien, dormez bien et mangez bien. Sur ce, Jana!